Le silence de Dieu est peut-être la plus douloureuse de toutes les réponses. Nous avons mis nos cœurs à nu. Nous avons osé poser cette question douloureuse qui résonne dans les couloirs du deuil. Seigneur, si tu avais été ici, ce n'est pas le cri de l'incrédulité, mais le cri d'une foi blessée. C'est la prière la plus honnête qu'une âme brisée puisse offrir. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une telle prière, chargée d'angoisse et de confusion, atteint le trône des cieux? Comment le Dieu souverain, le créateur de l'univers, répond-il à l'accusation de ses enfants bien-aimés? Fait-il face à notre douleur avec un traité théologique complexe, une leçon sur ses voies mystérieuses? La réponse est peut-être la révélation la plus désarmante et la plus belle de toute l'Écriture. Dieu ne répond pas à notre tempête émotionnelle par une explication divine. Il répond à notre humanité par la sienne. Avant le miracle, avant la démonstration de puissance, il y a un moment de communion profonde, un murmure qui apaise le tumulte de nos cœurs. Nous sommes sur le point d'être témoins, non pas de la puissance qui commande aux morts, mais du cœur qui se brise pour les vivants. Portons maintenant notre regard sur le verset le plus court de toute la Bible. Car dans ces deux mots simples se trouve le réconfort le plus profond pour toute âme en deuil. Alors que Jésus s'approche, il voit Marie, il voit la foule qui pleure avec elle. L'air est épais, chargé du poids de l'irréparable. Le verset 33 nous offre un aperçu du cœur divin. Il nous est dit que Jésus, en les voyant pleurer, frémit en son esprit et fut profondément troublé. Le mot grec original ici ne décrit pas une simple tristesse. Il s'agit d'une émotion puissante, une indignation profonde, presque une colère sainte contre ce destructeur, ce dernier ennemi qu'est la mort, qui inflige de si profondes blessures à ses créatures bien-aimées. Il se tient au bord du gouffre de la douleur humaine, non pas comme un observateur, mais comme un participant. Il demande alors « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui répondent par une invitation simple et poignante. « Seigneur, viens et vois. » C'est là, alors que le Fils de Dieu se dirige vers la tombe de son ami, entouré par la douleur de ceux qu'il aime, que l'Écriture nous offre la plus puissante des révélations en deux mots seulement. Lisons ensemble, avec le respect et la tendresse qu'il mérite, ce passage de l'Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. Arrêtons-nous un instant sur ce profond mystère. Le Verbe fait chair, celui par qui toutes choses ont été créées, le prince de la vie lui-même, se tient là, et des larmes coulent sur son visage. Pourquoi? Il n'y a pas de doute dans son esprit. Il sait ce qu'il va faire. Dans quelques minutes à peine, sa voix puissante appellera Lazare hors de l'obscurité du tombeau. Pour lui, la situation n'est pas sans espoir, la défaite n'est pas le mot final. Ses larmes ne sont donc pas celles du désespoir ou de l'impuissance. Alors pourquoi Jésus pleura-t-il? La réponse est à la fois simple et bouleversante. Il pleura parce qu'il pleurait. Son cœur divin a ressenti la pleine mesure du chagrin humain. Il a vu la douleur dans les yeux de Marie, il a entendu les sanglots des amis endeuillés, il a senti le vide cruel laissé par la mort. Et dans un acte d'empathie parfaite, il a fait de leur douleur la sienne. Il n'est pas resté à distance, protégé par sa divinité. Il est descendu dans la fosse de leur souffrance et a pleuré avec eux, sanctifiant leurs larmes par les siennes. Ces larmes divines sont peut-être le sermon le plus éloquent que Jésus ait jamais prêché. Elles nous enseignent que Dieu n'est pas un souverain distant, indifférent à nos tragédies. Notre chagrin ne le met pas mal à l'aise, notre colère ne le choque pas, nos larmes ne sont pas un signe de manque de foi à ses yeux. Au contraire, il donne de la valeur à notre douleur en la partageant. Il nous donne la permission de pleurer, car le Dieu que nous adorons est un Dieu qui pleure avec nous. Il honore la profondeur de notre amour et la réalité de notre perte. Ainsi, la première réponse de Dieu à notre cri angoissé n'est pas une explication, mais une présence. Avant de nous donner la promesse de la résurrection, il nous offre la consolation de sa compassion. Avant de commander à la mort de lâcher sa proie, il s'assoit avec nous dans notre obscurité. Pour quiconque a le cœur brisé aujourd'hui, sachez ceci. Le premier pas de Dieu vers vous n'est pas un pas de puissance, mais un pas de tendresse. Il vient à vous, non pas d'abord comme le Dieu tout-puissant, mais comme l'ami qui pleure à vos côtés. Pour véritablement saisir la profondeur de ce moment,
Il est essentiel de comprendre non seulement ce qui est dit, mais aussi pourquoi et à qui cela a été dit. L'Évangile, selon Jean, n'est pas simplement une biographie chronologique. Il a été écrit des décennies après les autres évangiles, probablement vers la fin du 1er siècle par l'apôtre que Jésus aimait. C'est un récit mûri, une méditation théologique profonde sur la personne et l'œuvre de Christ, conçu pour répondre aux questions les plus profondes d'une communauté de croyants en pleine croissance. Cette communauté primitive faisait face à des défis qui font écho aux nôtres. Ils étaient confrontés à la persécution, au doute et bien sûr à la dure réalité de la mort. Jésus était monté au ciel et il devait maintenant naviguer dans un monde hostile sans sa présence physique. Ils avaient besoin de plus qu'un simple souvenir historique. Ils avaient besoin d'une assurance vivante et puissante, que celui en qui ils avaient mis leur foi était bien le Fils de Dieu, le Maître de la vie et de la mort. L'évangile de Jean a été écrit pour eux, pour cimenter leur foi et leur donner une espérance inébranlable. L'histoire de Lazare est le point culminant de ce que Jean appelle les signes. Il en présente 7 au total, chacun étant un miracle qui révèle une facette de l'identité de Jésus. Il a changé l'eau en vin, révélant sa gloire. Il a guéri le fils d'un officier, montrant son autorité sur la distance. Il a nourri la foule, se présentant comme le pain de vie. La résurrection de Lazare est le 7e et dernier signe avant la passion, le plus grand de tous. C'est la déclaration finale de Jésus sur qui il est avant de se diriger vers la croix. Ce n'est pas seulement un miracle, c'est son manifeste. La particularité de ce signe réside dans un détail crucial que Marthe elle-même souligne. Lazare est mort depuis 4 jours. Dans les autres récits de résurrection, comme celle de la fille de Jairus ou du fils de la veuve de Naïn, Jésus intervient peu de temps après le décès. Mais ici, 4 jours se sont écoulés. Dans la pensée juive de l'époque, beaucoup croyaient que l'âme du défunt planait près du corps pendant 3 jours, dans l'espoir de le réintégrer. Le 4e jour marquait le début de la décomposition, le point de non-retour absolu, le moment où tout espoir était définitivement perdu. En attendant délibérément le 4e jour, Jésus ne fait pas que repousser les limites de l'espoir humain. Il les anéantit pour démontrer une puissance qui n'appartient qu'à Dieu. Il ne vient pas ranimer une étincelle de vie qui pourrait encore subsister. Il vient affronter la mort dans sa forme la plus finale, la plus corrompue et la plus irréversible. Il se tient devant un tombeau qui, selon toutes les lois naturelles et toutes les croyances culturelles, représente une fin absolue. Il se place face à l'ennemi dans sa forteresse la plus imprenable. C'est là que le contexte ancien rejoint notre douleur présente de la manière la plus intime. Combien d'entre nous se sont sentis au 4e jour de leur deuil? Ce n'est peut-être pas un décompte littéral, mais un état du cœur. C'est le moment où le choc initial s'est estompé pour laisser place à la permanence écrasante de la perte. C'est le moment où l'on nous dit qu'il est temps de tourner la page, alors que tout en nous crie que c'est impossible. C'est le moment où l'espoir semble non seulement lointain mais insensé. Le message de Jean à sa communauté et à nous est que la puissance de Jésus n'est pas limitée par notre calendrier de désespoir. Il est le Dieu du 4e jour de plus. Ce récit est stratégiquement placé juste avant le complot visant à tuer Jésus. Le verset 53 de ce même chapitre nous dit « Depuis ce jour-là, ils résolurent de le faire mourir ». C'est un paradoxe divin et tragique. L'acte même par lequel Jésus donne la vie à son ami est ce qui scelle sa propre condamnation à mort. Son amour pour Lazare, pour Marie et pour Marthe le met directement sur le chemin du calvaire. Cela nous enseigne que sa puissance n'est pas une démonstration froide et détachée. Elle est alimentée par un amour qui est prêt à en payer le prix ultime. Ainsi, lorsque nous lisons ce passage, nous ne lisons pas une simple histoire réconfortante. Nous lisons un document théologique soigneusement composé, une lettre pastorale écrite à des âmes en peine, une proclamation de la victoire de Christ sur notre plus grande peur. Chaque détail, des larmes de Jésus à l'attente de 4 jours, est conçu pour nous attirer plus profondément dans la certitude que le Dieu qui partage notre chagrin est aussi le Dieu qui commande à la mort de reculer.
C'est le fondement sur lequel notre espérance peut être non seulement ressentie, mais solidement construite. Pourtant, il est facile de parler de la théologie, de la compassion divine, depuis la sécurité d'une chair, sous la douce lumière d'un dimanche matin. Il est facile d'acquiescer à la beauté de l'empathie de Christ lorsque notre propre vie est en ordre. Mais la véritable épreuve de cette vérité ne se trouve pas dans la quiétude de l'Église, mais dans le chaos de nos vies brisées. La lutte humaine, mes frères et sœurs, est le creuset où cette promesse de présence est soit forgée en une encre inébranlable, soit consumée par le feu de notre douleur. Car que se passe-t-il lorsque le 4e jour se prolonge en une 4e semaine, un 4e mois, une 4e année? La perte a un poids tangible. Ce n'est pas une idée abstraite. C'est la chaise vide à la table du dîner que votre regard évite. C'est l'odeur de son parfum sur un vieux pull que vous n'osez pas laver. C'est le silence dans la maison. Un silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais l'absence d'une voix, d'un rire. C'est le réflexe de prendre son téléphone pour partager une nouvelle avant que la froide réalité ne vous frappe à nouveau. C'est un deuil qui ne se contente pas de visiter. Il s'installe. Il devient un colocataire indésirable dans les pièces de notre cœur, redécorant notre monde aux couleurs du manque. Et cette lutte ne se limite pas au deuil. Qu'en est-il du cri pour la justice qui reste sans réponse? L'employé fidèle qui est licencié injustement, tandis que le collègue malhonnête est promu. La victime d'abus qui voit son agresseur vivre librement sans remords. La prière fervente pour qu'un système corrompu soit démantelé, pour que l'opprimé soit relevé, qui semble se heurter à un ciel de bronze. Dans ces moments, le cri de Marthe devient le nôtre. « Seigneur, si tu avais été ici, cette injustice ne serait pas arrivée. » Ton silence ressemble à une approbation, ta non-intervention à une complicité. Puis, il y a le désert des prières non exaucées, un lieu où la foi va pour être mise à l'épreuve, et parfois pour mourir. La prière pour la guérison d'un enfant qui se termine par des funérailles. La prière pour la restauration d'un mariage qui se conclut par des papiers de divorce. La prière pour un emploi, pour une porte ouverte, pour un signe qui n'est accueilli que par le son de nos propres supplications en écho. Chaque prière sans réponse est une petite mort, l'érosion lente de notre confiance que le Père entend, qu'il se soucie, qu'il est capable. Ajoutons à cela la blessure profonde du rejet. Le fils ou la fille renié par sa famille, à cause de ses choix ou de sa foi. Le conjoint abandonné pour un autre. L'ami trahi. Le sentiment d'être invisible, indésirable, indigne d'amour. Cette douleur est une toxine qui s'infiltre dans notre âme et empoisonne notre perception de Dieu. Si ceux qui sont censés m'aimer sur terre peuvent me rejeter, comment puis-je être certain que mon Père céleste ne fera pas de même? Nous commençons à nous tenir devant Dieu, non pas comme des enfants bien-aimés, mais comme des orphelins, espérant ne pas être chassés. La perte, l'injustice, le silence, le rejet, ce sont les 4 cavaliers de notre apocalypse personnel. Ils galopent à travers nos vies, piétinant nos certitudes et laissant derrière eux un paysage de doute et de désolation. Ils créent une tension presque insupportable entre le Dieu dont nous lisons l'existence dans les Écritures et le Dieu que nous semblons expérimenter dans nos épreuves. Le Dieu qui pleure avec nous semble si lointain lorsque nous pleurons seuls dans l'obscurité de notre chambre. Et voici une vérité cruciale. Cette lutte n'est pas un péché. Ce doute n'est pas un signe d'échec spirituel. C'est la preuve que vous êtes humain et que vous prenez votre foi au sérieux. C'est la lutte de Job qui a maudit le jour de sa naissance tout en s'accrochant à son Rédempteur. C'est la lutte de David dans les psaumes, oscillant entre des louanges exaltées et des cris désespérés. Jusqu'à quand, Seigneur? M'oublieras-tu pour toujours? C'est la lutte de Jérémie, le prophète en larmes. C'est même la lutte de Jésus dans le jardin de Gethsémane, transpirant des gouttes de sang face à la coupe de la souffrance. Les larmes de Jésus au tombeau de Lazare n'étaient pas seulement pour une famille en deuil à Béthanie il y a 2000 ans. Dans un mystère divin qui transcende le temps et l'espace, ces larmes étaient aussi pour vous. Elles étaient pour votre perte, pour votre injustice, pour votre prière sans réponse, pour votre cœur rejeté. En pleurant avec Marie et Marthe, il pleurait pour toute la douleur accumulée de l'humanité.
Il ne se tenait pas à l'écart, regardant notre souffrance avec une pitié détachée. Il la voyait, il la ressentait, et il y répondait avec le langage le plus universel qui soit, les larmes. Le message le plus profond de l'Évangile n'est pas que Dieu nous a donné un ensemble de règles pour éviter la souffrance, mais qu'il a choisi de la subir avec nous. L'incarnation est l'acte ultime de solidarité. Le Fils de Dieu ne s'est pas contenté de pleurer de loin. Il est descendu dans la boue et le sang de notre existence. Il a connu la fatigue, la faim, la trahison et l'agonie. Il a volontairement marché sur notre terrain, le terrain de la lutte humaine, pour nous assurer que nous ne serions jamais seuls dans la nôtre. Ainsi, notre lutte n'est pas un obstacle à notre communion avec Dieu. Elle en est le lieu même. C'est sur le sol sacré de nos cœurs brisés qu'il choisit de nous rencontrer. Il ne nous demande pas de faire taire nos questions ou de cacher nos cicatrices. Il nous invite à les lui apporter, afin que sa présence puisse commencer à transformer notre perspective. Car le Dieu qui valide notre douleur en pleurant avec nous est aussi le Dieu qui s'apprête à la défier par une parole de commandement. La lutte est réelle, mais elle n'est pas la réalité finale. La sympathie de Dieu est le prélude, non la conclusion, de son intervention. Après s'être assis avec nous dans notre chagrin, après avoir sanctifié nos larmes par les siennes, le Seigneur se lève. Sa compassion n'est pas passive. Elle est le carburant d'une action imminente. Il ne nous laisse pas dans la vallée de l'ombre. Il marche avec nous à travers elle, vers la lumière. Nous avons été témoins du cœur de Dieu qui se brise pour nous. Nous allons maintenant être témoins du bras de Dieu qui agit pour nous. La sympathie divine était la première réponse, mais la souveraineté divine est la réponse finale. Le récit se déplace du bord du chagrin humain au bord d'un tombeau, et avec lui, notre perspective est sur le point d'être éternellement changée. Jésus se dirige vers le lieu de sépulture. C'est une grotte, et une pierre est placée contre l'entrée. C'est le symbole de la finalité, le sceau de la mort. C'est là que toute conversation s'arrête, là que tout espoir humain se termine. Et c'est précisément là que Jésus parle. Il ne prononce pas une prière de résignation. Il donne un ordre qui défie toute logique, toute coutume, toute bienséance. Il dit, avec une autorité calme et absolue, « ôtez la pierre ». Imaginez le silence stupéfait qui a suivi. « Ôtez la pierre » après 4 jours. C'est une requête presque cruelle. C'est forcer la famille à affronter l'odeur de la décomposition, la vue de la corruption. C'est violer le sanctuaire de la mort. Et c'est Marthe, la pragmatique, la réaliste, qui exprime l'objection de tous. Sa voix est un mélange de respect et d'horreur. Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. C'est la voix de la raison humaine contre la parole divine. C'est notre voix lorsque nous disons à Dieu, c'est trop tard. La situation est irréversible. L'espoir est mort et enterré. Jésus répond à Marthe, non pas avec impatience, mais avec un rappel tendre et puissant de sa promesse antérieure. Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ne la réprimande pas pour son doute. Il la rappelle à la fois. Il déplace son attention de la réalité visible de la corruption à la réalité invisible de la gloire de Dieu. La foi n'est pas nier la puanteur de la mort. La foi, c'est croire que la gloire de Dieu est plus forte que la puanteur de la mort. La foi est le canal par lequel la puissance de Dieu est non seulement crue, mais vue. Et puis un acte d'obéissance simple mais profond a lieu. Ils ôtent la pierre. Quelqu'un a dû se pencher, poser ses mains sur la surface froide et rugueuse, et pousser. C'était un acte de foi absurde. Ils obéissaient à un ordre qui n'avait aucun sens, exposant la mort et la décomposition sur la base d'une simple parole de cet homme de Nazareth. C'est une image profonde pour nous. Dieu nous demande souvent de rouler la pierre de notre impossibilité, de notre logique, de notre résignation, avant de pouvoir agir. Il nous demande d'agir sur sa parole, même lorsque nos sens nous crient le contraire. La pierre étant enlevée, Jésus ne se précipite pas. Il lève les yeux au ciel. Il prie. Mais sa prière est unique. Ce n'est pas une supplication angoissée. C'est une conversation de communion et de certitude. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il parle comme si l'acte était déjà accompli, parce que dans l'unité de la volonté divine, il l'était.
Ils ne demandent pas au Père de faire quelque chose. Ils remercient le Père pour ce qu'ils sont sur le point de faire ensemble. Ils révèlent une intimité avec le Père qui est le fondement de son autorité. Il explique même pourquoi il prie à voix haute. C'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ce miracle n'est pas une démonstration de puissance pour sa propre gloire. Chaque acte, chaque parole est délibérément conçu pour pointer vers le Père. Il veut que les spectateurs, et nous à travers eux, comprennent que la puissance qui vainc la mort n'est pas une magie humaine, mais la puissance même du Dieu créateur agissant à travers son Fils unique. Le but ultime du miracle n'est pas la restauration de Lazare, mais la révélation du Père. Ayant dit cela, il crie d'une voix forte. Ce n'est pas un murmure, c'est un cri de commandement qui déchire le silence du cimetière. Lazare, sors! C'est la voix du souverain de l'univers, la même voix qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, la même voix qui a commandé à la tempête, silence, tais-toi. Cette voix ne négocie pas avec la mort, elle lui commande. Elle ne demande pas la permission à la décomposition, elle l'annule. C'est la parole du Créateur s'adressant à sa création, et la création, même morte, doit obéir. Voici la première vérité profonde que Dieu nous révèle. Son autorité sur la mort est absolue. Dans notre expérience humaine, la mort est l'ennemi invincible, le pouvoir final. Mais du point de vue de Dieu, la mort n'est qu'une condition temporaire, soumise à sa volonté. Jésus ne lutte pas contre la mort. Il la congédie. Il détient, comme le dit l'Apocalypse, les clés de la mort et du séjour des morts. Pour celui qui est la vie, la mort n'est pas un mur, c'est une porte qu'il ouvre et ferme à sa guise. Notre plus grand ennemi est sous ses pieds. La deuxième vérité concerne la gloire de Dieu. Jésus avait dit qu'il verrait la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que cette gloire? Ce n'est pas un spectacle de lumière aveuglante ou un tremblement de terre. La gloire de Dieu est révélée dans la restauration. Elle se manifeste lorsque les larmes de deuil se transforment en larmes de joie. Elle brille le plus fort lorsque ce qui était brisé est réparé, lorsque ce qui était perdu est retrouvé, lorsque ce qui était mort est ramené à la vie. La plus grande gloire de Dieu n'est pas une démonstration de puissance brute, mais une démonstration d'amour rédempteur. La troisième vérité est prophétique. La résurrection de Lazare est une bande-annonce, une préfiguration puissante de la propre résurrection de Jésus. C'est la preuve de concept. En faisant sortir Lazare du tombeau, Jésus démontre qu'il a le pouvoir de le faire. Il prouve qu'il est bien ce qu'il prétend être, la résurrection et la vie. Cependant, il y a une différence cruciale. Lazare est sorti lié de bandelettes et il mourra à nouveau un jour. Mais lorsque Jésus sortira de son propre tombeau, il laissera les linges funéraires derrière lui, comme une coquille vide, ayant vaincu la mort une fois pour toutes. Cette révélation biblique n'est donc pas simplement l'histoire d'un miracle passé. C'est le fondement de notre espérance vivante. C'est la réponse de Dieu à notre cri. Il ne nous explique pas pourquoi la douleur existe, mais il nous montre qu'il est plus puissant qu'elle. La voix qui a appelé Lazare hors des ténèbres est la même voix qui nous appelle aujourd'hui hors des ténèbres de notre désespoir. Et c'est cette même voix qui, un jour, appellera nos noms et les noms de ceux que nous aimons, et nous sortirons du sommeil de la mort pour entrer dans la lumière éternelle de sa présence. Crois-tu cela? La voix qui a commandé à Lazare de sortir du tombeau résonne à travers les siècles. Mais comment cette parole ancienne peut-elle devenir une force vivante dans le silence de nos propres cimetières personnels? Il ne suffit pas d'admirer la puissance de Christ dans le passé. Nous sommes appelés à l'appliquer à notre douleur présente. La question qui se pose à nous maintenant n'est plus seulement de savoir ce que Dieu a fait, mais ce que nous devons faire. Comment passons-nous de la contemplation du miracle à la participation à notre propre restauration? Car l'histoire de Lazare n'est pas seulement un témoignage de la puissance de Dieu. C'est aussi un manuel pour le cœur en deuil, et une feuille de route pour naviguer dans la vallée de l'ombre, avec une foi qui est à la fois honnête et pleine d'espérance. Le premier pas sur ce chemin est de nous accorder la même grâce que Jésus a accordée à Marie et à Marthe, la permission de pleurer honnêtement. La culture de l'Église, parfois bien intentionnée mais maladroite,
peut nous pousser à cacher nos larmes derrière un masque de foi stoïque. On nous dit de ne pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance, et nous interprétons cela à tort comme une interdiction de pleurer tout court. Mais Jésus a pleuré. Il a honoré la réalité de la douleur. Votre premier acte de foi dans le deuil n'est donc pas de proclamer la résurrection, mais d'admettre la profondeur de votre perte devant le Dieu qui a pleuré avec vous. Cette honnêteté est un acte de culte. C'est apporter les fragments brisés de votre cœur à l'autel et refuser de prétendre qu'ils sont entiers. C'est prier les prières en colère des psaumes, crier votre confusion dans le silence de votre chambre, admettre votre doute sans honte. Dieu n'est pas choqué par votre humanité. Il l'a revêtue. Il ne vous demande pas de nettoyer votre blessure avant de venir à lui. Il est le divin médecin qui vient s'asseoir à vos côtés dans le désordre et la douleur, pour commencer le processus de guérison, non pas en niant la blessure, mais en la touchant de ses mains percées. Ensuite, nous devons consciemment déplacer notre quête des explications vers la recherche de la présence. Notre esprit humain aspire à comprendre le pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? Pourquoi moi? Mais l'histoire de Lazare nous enseigne que Dieu répond rarement au pourquoi avec une raison, mais toujours au où avec sa présence. Chercher des réponses dans le deuil, c'est comme essayer d'étancher sa soif avec de l'eau salée. Plus on boit, plus on a soif. La paix ne se trouve pas dans la résolution du mystère de la souffrance, mais dans la certitude de la compagnie du Sauveur au milieu de celle-ci. Comment cultiver cette présence? En changeant la nature de nos prières. Au lieu de demander « Pourquoi as-tu permis cela ?» Essayez de prier « Seigneur, montre-moi où tu es dans cela ». C'est chercher des preuves de sa grâce dans les plus petits détails. Un repas apporté par un ami, un verset qui semble écrit juste pour vous, un souvenir qui apporte un sourire au lieu d'une larme. C'est apprendre à discerner le murmure doux et léger de sa consolation au milieu de la tempête de nos émotions. Il est là, mais nous devons entraîner nos cœurs à le voir et à l'entendre. Le troisième pas est un acte de volonté spirituelle, s'ancrer dans la promesse. Les sentiments de deuil sont comme des vagues puissantes et imprévisibles. Elles peuvent nous submerger en un instant. Nous ne pouvons pas contrôler les vagues, mais nous pouvons nous assurer que notre âme est solidement ancrée. L'ancre est la déclaration de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Cette vérité ne change pas, même lorsque nos émotions sont en plein chaos. S'ancrer, c'est choisir de croire à la promesse de Dieu plus qu'à la réalité de notre douleur. Cela demande une discipline intentionnelle. C'est le choix délibéré de lire la parole de Dieu, même quand on n'en a pas envie. C'est mémoriser les promesses de la résurrection pour pouvoir se les réciter lorsque l'obscurité s'installe. C'est entourer sa maison et son cœur de rappel de l'espérance éternelle. Ce n'est pas une négation de la douleur. C'est le refus de laisser la douleur avoir le dernier mot. C'est déclarer par la foi que le tombeau de notre bien-aimé n'est pas sa destination finale, mais un lieu de repos temporaire en attendant l'appel du Maître. De plus, nous ne sommes pas appelés à nous ancrer seuls. La foi chrétienne n'est pas un sport individuel. Lorsque Jésus est arrivé, il a trouvé une communauté en deuil. Ils pleuraient ensemble. Notre guérison se trouve également dans la communauté. Il est vital de résister à la tentation de s'isoler dans sa douleur. C'est en partageant notre fardeau avec des frères et sœurs en Christ que nous permettons au corps de Christ de fonctionner. Chaque étreinte, chaque prière, chaque oreille attentive est une manifestation tangible de la présence réconfortante de Dieu. Le quatrième pas est peut-être le plus difficile. Obéir à l'ordre de rouler la pierre. Jésus aurait pu faire disparaître la pierre par un simple mot, mais il a commandé aux hommes de le faire. C'était un acte de foi qui défiait la logique et la bienséance. Pour nous, la pierre peut prendre de nombreuses formes. C'est peut-être la pierre de l'amertume envers Dieu ou envers les autres. C'est peut-être la pierre de la résignation, la croyance que rien de bon ne pourra plus jamais sortir de notre vie. C'est la pierre du désespoir qui scelle l'entrée de notre cœur à toute possibilité de joie future. Rouler la pierre est un acte d'obéissance. C'est choisir de pardonner quand on n'en a pas envie. C'est choisir de se lever le matin et de faire un pas, même minuscule,
vers la vie. C'est choisir d'ouvrir son cœur à nouveau, même au risque d'être blessé. C'est notre part du travail. Nous ne pouvons pas ressusciter les morts, mais nous pouvons rouler la pierre. Nous faisons le naturel, le possible, même si cela semble absurde. Et nous créons ainsi l'espace pour que Dieu fasse le surnaturel. L'impossible, il est essentiel de comprendre que ces étapes ne sont pas une formule magique qui efface le chagrin. Le deuil est un voyage, pas une maladie dont on guérit. Il y aura des jours où vous ferez 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Il y aura des moments où la douleur semblera aussi fraîche qu'au premier jour. La grâce réside dans le fait de savoir que la présence de Dieu est constante, même lorsque nos progrès semblent inexistants. Le but n'est pas d'arriver à un endroit où nous ne ressentons plus la perte, mais d'apprendre à porter cette perte avec la force et l'espérance que seul Christ peut donner. Ainsi, la grande histoire de la résurrection de Lazare devient le modèle intime de notre propre cheminement. Nous commençons par le cri honnête de notre douleur, validé par les larmes de notre Sauveur. Nous nous déplaçons ensuite vers la recherche de sa présence réconfortante, non pas dans les réponses, mais dans la communion. Nous nous ancrons fermement dans la promesse inébranlable qu'il est la résurrection. Et enfin, par un acte de foi courageux, nous roulons la pierre de notre désespoir, attendant que la même voix qui a dit « Lazare, sors » parle la vie dans les endroits morts de nos propres cœurs. C'est ainsi que nous vivons en tant que peuple du 4e jour, sachant que même lorsque tout semble fini, notre Dieu ne fait que commencer. Ces vérités ne sont pas de froides doctrines gravées dans la pierre d'un lointain passé. Elles sont le sang et la chair d'âme qui ont marché avant nous, des vies qui témoignent que le Dieu qui a rencontré Marthe au bord d'un tombeau est le même Dieu qui nous rencontre au bord de nos propres abîmes. La Bible elle-même n'est pas un manuel de théologie systématique. C'est un recueil de témoignages, l'histoire de la manière dont des hommes et des femmes faillibles ont lutté avec un Dieu fidèle et ont trouvé sa présence au milieu du silence. Considérez David, le roi poète. Ces psaumes sont la bande sonore de l'âme humaine dans toute sa complexité. Il ne s'est pas approché de Dieu avec une piété polie et des phrases bien tournées. Il a déchiré son âme et l'a étalée devant le ciel. Il a crié dans le psaume 13, « Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» C'est le cri de Béthanie, c'est le cri de notre propre cœur. David nous donne la permission de ne pas être d'accord avec nos circonstances et de le dire à Dieu. Pourtant, le témoignage de David ne s'arrête pas au cri. Presque invariablement, après avoir déversé son angoisse, sa peur et même sa colère, il pivote. Il se force à se souvenir. Il choisit de faire confiance. Le même psaume 13, qui commence par un cri de désespoir, se termine par une déclaration de foi. « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut. » L'honnêteté de David face à sa douleur n'a pas repoussé Dieu. Elle a creusé le canal par lequel la grâce de Dieu pouvait à nouveau couler dans son cœur. Pensez ensuite à Job. Si quelqu'un a connu le 4e jour, c'est bien lui. Il a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé. Il s'est assis dans la cendre, grattant ses plaies, entouré d'amis qui lui offraient des explications théologiques blessantes. Son cri était constant. « Pourquoi? Pourquoi moi ?» Et à la fin du livre, lorsque Dieu parle enfin, il ne répond à aucune des questions de Job sur le pourquoi. Pas une seule. Au lieu d'une explication, Dieu a donné à Job une révélation. Il l'a emmené dans une visite guidée de la création, lui montrant sa puissance, sa sagesse et sa souveraineté. Il n'a pas expliqué la souffrance de Job. Il a révélé sa propre majesté. Et la réponse de Job est le tournant pour tout âme en deuil. Il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » La guérison de Job n'est pas venue de la compréhension de sa douleur, mais de la rencontre avec son Dieu au milieu de celle-ci. Ces histoires anciennes trouvent leur écho dans nos vies aujourd'hui. Il y a quelques années, une femme de notre communauté, que nous appellerons Anne, a perdu son mari subitement, victime d'une crise cardiaque. Pendant des mois, elle a vécu dans un brouillard de chagrin et de colère. Ses prières, disait-elle, semblaient rebondir sur un plafond de laiton. Le silence de Dieu était assourdissant. Elle se sentait comme Marthe,
debout devant une tragédie irréversible, se demandant où était Dieu quand elle avait le plus besoin de lui. Le tournant pour Anne n'a pas été une réponse soudaine ou une épiphanie dramatique. Ce fut un lent et courageux processus consistant à rouler la pierre. C'était le choix de venir à l'église même quand chaque hymne la faisait pleurer. C'était la décision d'accepter le repas qu'un voisin apportait, voyant dans cet acte simple la main de Dieu. C'était le moment où elle a ouvert sa Bible, non pas pour trouver une réponse, mais simplement pour s'asseoir en présence des paroles de Dieu, et un verset sur l'espérance lui a sauté aux yeux. Chaque petit acte d'obéissance était une pelletée de terre enlevée de la pierre de son désespoir. Il existe aussi un autre type de deuil, non moins profond, la mort d'un rêve. Je pense à un couple qui a prié pendant plus d'une décennie pour avoir un enfant. Chaque test de grossesse négatif était un petit enterrement. Chaque annonce de naissance d'un ami était une nouvelle pelletée de terre sur le tombeau de leur espoir. Leur cri était « Seigneur, si tu avais été ici, dans notre désir, dans nos prières, notre foyer ne serait pas vide. » Ils avaient atteint le 4e jour, le point où l'espoir médical et émotionnel semblait non seulement mort, mais en décomposition. Leur miracle ne s'est pas produit de la manière qu'ils attendaient. La voix de Dieu n'a pas commandé à un ventre stérile de porter la vie. Au lieu de cela, la voix de Dieu a appelé leur cœur à sortir d'un autre type de tombeau, celui d'un rêve unique et singulier. Il a élargi leur vision de la parentalité. Aujourd'hui, ils sont parents d'accueil pour des enfants qui ont connu des traumatismes inimaginables. Leur maison n'est pas remplie par la vie qu'ils avaient prévue, mais par la vie que Dieu a rachetée. Dieu a bien appelé la vie hors de la mort, mais il a redéfini ce que la vie signifiait pour eux. Qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, de la mort d'un rêve ou de la lente agonie d'une prière non exaucée, le témoignage des Écritures et des saints est cohérent. Dieu rencontre notre cri honnête par sa présence empathique. Il ne nous gronde pas pour notre douleur, il pleure avec nous. Puis, au moment opportun, sa voix souveraine parle. Pas toujours pour inverser notre circonstance, mais toujours pour ressusciter notre espérance et nous appeler à une vie nouvelle, même si elle est marquée par des cicatrices. Le plus grand témoignage de cette vérité est peut-être celui de l'apôtre Paul. Dans sa 2e lettre aux Corinthiens, il parle d'une affliction si écrasante qu'il a désespéré de la vie même. Il ne nous donne pas les détails, mais il nous dit la conclusion. Il dit que cela s'est produit afin que nous ne placions pas notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. La souffrance de Paul est devenue le lieu même où il a appris à dépendre non pas de sa propre force, mais de la puissance de la résurrection de Christ. Ces histoires, de David à Job, d'Anne au couple stérile, de Paul à tant d'autres assis parmi nous aujourd'hui, ne sont pas des contes de fées avec des fins faciles. Ce sont des témoignages bruts et honnêtes du voyage à travers la vallée de l'ombre. Ils forment une grande nuée de témoins qui nous entourent et nous disent « Tenez bon ». Le silence n'est pas l'absence. La douleur n'est pas la fin. Le Dieu qui a roulé la pierre du tombeau de Lazare est à l'œuvre, roulant les pierres de nos propres cœurs brisés, se préparant à appeler la vie là où nous ne voyons que la mort. Lorsque la voix du commandement divin est non seulement entendue, mais accueillie, lorsque le cœur brisé ose croire que le Dieu qui pleure est aussi le Dieu qui ressuscite, une métamorphose silencieuse et profonde commence. Ce n'est pas le vacarme d'un miracle extérieur, mais le murmure d'une résurrection intérieure. La douleur ne disparaît pas comme par magie. La cicatrice de la perte reste à jamais gravée dans le paysage de l'âme. Mais quelque chose change dans la manière dont cette douleur est portée. Elle cesse d'être le fardeau écrasant qui nous tire vers le bas et devient le témoignage sacré de l'amour qui fut porté désormais par une force qui n'est pas la nôtre. C'est le début de la vie après la mort, non pas seulement pour ceux qui sont partis, mais pour ceux qui restent, une paix qui dépasse toute compréhension commence à s'infiltrer dans les fissures de notre cœur brisé. Ce n'est pas la paix du déni ou de l'oubli, ni même la paix d'un monde soudainement remis en ordre. C'est une paix paradoxale qui coexiste avec la tristesse. C'est la tranquillité d'une âme qui a cessé de lutter contre les vagues et a trouvé son ancre sur le roc immuable de la promesse de Dieu. C'est savoir que,
Même si la tempête fait rage à l'extérieur et que les larmes coulent encore, le centre de notre être est tenu en sécurité par celui qui a commandé à la tempête de se taire. Cette paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence assurée du prince de la paix. Avec cette paix vient une force inattendue, non pas la force stoïque qui serre les dents et refuse de montrer sa faiblesse, mais la force authentique qui naît de l'aveu de sa propre impuissance. C'est dans notre faiblesse la plus profonde que sa force est rendue parfaite. C'est la force de se lever un matin de plus, alors que tout en nous voudrait rester sous les couvertures. C'est la force de respirer profondément lorsque le chagrin menace de nous étouffer. Ce n'est pas une force humaine, mais une perfusion quotidienne de grâce divine. Un soutien surnaturel qui nous permet de continuer à marcher, non pas en surmontant la vallée, mais en la traversant, un pas à la fois, en s'appuyant sur le bras éternel lentement. Presque imperceptiblement, la restauration commence son œuvre délicate. Ce n'est pas une restauration qui ramène ce qui a été perdu, car cela est impossible. C'est une œuvre de rédemption, où Dieu prend les fragments de notre vie brisée et commence à en faire une nouvelle mosaïque. Un souvenir qui provoquait une douleur aiguë commence à susciter un sourire mélancolique. La capacité de rire à nouveau, sans culpabilité, refait surface. Les couleurs du monde, qui semblaient s'être estompées en nuances de gris, retrouvent lentement leur éclat. C'est la promesse que Dieu ne se contente pas de nous faire survivre à la perte. Il promet de faire jaillir une nouvelle vie des cendres de notre chagrin. La foi, qui a été si violemment secouée, commence à se renouveler. Mais ce n'est plus la même foi qu'avant. La foi naïve, celle qui supposait une vie sans tragédie, est morte dans la fournaise de l'épreuve. À sa place naît une foi mûrie, une foi qui a regardé la mort dans les yeux et qui a vu la puissance de son Dieu la regarder en retour. C'est une confiance qui n'est plus basée sur des circonstances favorables, mais sur le caractère immuable de Dieu. C'est la foi de Job qui, après tout, a pu dire « Maintenant, mon œil t'a vu ». C'est une foi qui peut affronter n'importe quelle obscurité future, non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle sait que son Rédempteur est vivant et puissant. Notre perspective sur la mort elle-même est radicalement transformée. Elle cesse d'être le monstre ultime, le roi des terreurs qui a le dernier mot. Grâce à la résurrection de Lazare et surtout à celle de Christ, la mort est démasquée. Elle est un ennemi vaincu, un tyran détrôné dont l'aiguillon a été arraché. Elle n'est plus un mur de briques infranchissables, mais une porte que le croyant traverse pour passer de la présence partielle de Christ à sa présence plénière. La peur ne disparaît pas complètement, mais elle est subordonnée à l'espérance. Le cimetière n'est plus une destination finale, mais une salle d'attente pour le matin de la résurrection. Cette transformation s'étend à nos relations. L'expérience de la grâce de Dieu dans notre propre deuil nous rend infiniment plus compatissants envers la douleur des autres. Nous ne sommes plus promptes à offrir des réponses faciles ou des versets bibliques mal placés. Nous apprenons à nous asseoir en silence, à pleurer avec ceux qui pleurent, à offrir le ministère de la présence que nous avons nous-mêmes reçu de Dieu. Notre blessure devient un pont qui nous relie au cœur de l'humanité souffrante. Et la communauté de l'Église devient un véritable hôpital pour les âmes brisées, où nous apprenons à panser les blessures les uns des autres avec la tendresse de Christ. Un nouveau but émerge alors de la douleur. Dieu, dans son économie rédemptrice, ne gaspille jamais une larme. La consolation que nous avons reçue devient une consolation que nous sommes équipés pour donner. Notre histoire n'est plus seulement une histoire de perte. Elle devient un témoignage de la fidélité de Dieu au milieu de la perte. Nous découvrons que notre plus grande épreuve peut devenir notre ministère le plus puissant. Nous devenons des phares d'espérance pour ceux qui naviguent encore dans la nuit noire de leur propre chagrin, leur montrant par notre propre vie que le Dieu du 4e jour est réel et qu'il est à l'œuvre. Il est crucial de comprendre que cette transformation n'est pas une ligne droite vers le rétablissement. C'est un voyage en spirale, avec des jours de progrès et des jours de régression. C'est un processus continu de reddition, un choix quotidien de faire confiance à la promesse plutôt qu'à la douleur. La guérison complète de la cicatrice du deuil n'aura lieu que dans l'éternité,
lorsque Dieu lui-même essuiera toute larme de nos yeux. Mais ici et maintenant, la transformation spirituelle consiste à apprendre à vivre avec la cicatrice, non pas comme un signe de défaite, mais comme un rappel de la bataille que Dieu a menée pour notre cœur et de la victoire qu'il a remportée. En fin de compte, cette transformation est la réponse la plus profonde et la plus durable de Dieu à notre cri angoissé, à notre accusation, Seigneur. Si tu avais été ici, il répond non seulement en montrant qu'il était là, pleurant à nos côtés, mais en démontrant que sa présence ne fait pas que consoler, elle ressuscite. Il ne se contente pas de nous rencontrer dans notre tombeau de désespoir. Par la puissance de sa parole et la force de son amour, il nous appelle par notre nom et nous commande de sortir, de nous délier des bandelettes du deuil et de marcher à nouveau dans la lumière d'une vie nouvelle, transformée et pleine d'une espérance inébranlable. C'est cela la gloire de Dieu. Et ainsi, mon cher frère, ma chère sœur, nous arrivons au seuil de notre propre cœur. Nous avons parcouru le chemin poussiéreux jusqu'à Béthanie. Nous nous sommes tenus aux côtés de Marie et de Marthe. Nous avons senti le poids de leur chagrin et nous avons été témoins des larmes du Sauveur. Nous avons entendu la parole de commandement qui a fait trembler les portes de la mort. Et maintenant, cette histoire sort des pages anciennes et se tient devant nous, nous posant la même question que Jésus a posée à Marthe. Une question qui transcende le temps et l'espace, une question qui exige une réponse non pas de notre intellect, mais de notre âme. Crois-tu cela? Cette question n'est pas un examen théologique. C'est l'invitation la plus tendre et la plus cruciale que vous recevrez jamais. L'invitation à croire commence par un acte de reddition. Avant que la puissance de la résurrection ne puisse agir, on a demandé aux hommes de faire quelque chose de simple, mais de profondément significatif. Ôtez la pierre. Quelle est la pierre qui scelle l'entrée de votre cœur aujourd'hui? Est-ce la pierre lourde et froide du doute, qui vous murmure que votre situation est sans espoir? Est-ce la pierre rugueuse de l'amertume envers Dieu ou envers les autres, pour la douleur que vous avez endurée? Est-ce la pierre lisse de l'autosuffisance, la croyance que vous pouvez gérer votre chagrin par vos propres forces? L'appel à la foi est un appel à poser vos mains sur cette pierre, non pas avec la force de la déplacer vous-même, mais avec la volonté d'obéir, de créer l'ouverture pour que la lumière et la voix de Christ puissent entrer. Une fois la pierre roulée, l'appel se poursuit dans la discipline de la prière. Mais peut-être devons-nous réapprendre à prier à la lumière de cette histoire. Cessez de supplier le ciel pour des explications qui ne viendront peut-être jamais. Cessez d'épuiser votre âme en demandant pourquoi. Au lieu de cela, commencez à chercher la présence. Que votre prière devienne « Seigneur, aide-moi à te voir ici dans ce désordre. Seigneur, ouvre les oreilles de mon cœur pour entendre ton murmure au milieu de ce silence. » La prière n'est pas de convaincre Dieu d'agir. C'est de nous aligner sur le Dieu qui est déjà présent et à l'œuvre. C'est la conversation intime qui transforme notre solitude en communion et notre angoisse en une paix tranquille. Cette communion nourrit la racine de la foi, qui est la confiance. Faire confiance à Dieu ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie être en paix avec le fait de ne pas les avoir, parce que nous connaissons celui qui les a. C'est le choix délibéré de croire que son caractère est plus vrai que nos circonstances. C'est s'appuyer de tout son poids sur la promesse qu'il est bon, même lorsque la vie est mauvaise. C'est croire que le Dieu qui a attendu le 4e jour n'était pas en retard, mais qu'il agissait selon un calendrier parfait que nous ne pouvons pas voir. Votre douleur est réelle, mais sa fidélité l'est encore plus. Ancrez votre âme, non pas dans le sable mouvant de vos sentiments, mais sur le roc solide de qui il est. Cet appel n'est pas réservé à ceux qui pleurent un être cher. Il est pour quiconque se tient devant un tombeau. Le tombeau d'un mariage brisé, d'un rêve mort, d'une santé défaillante, d'une addiction qui refuse de lâcher prise. À chacun de vous, la voix du Maître parle aujourd'hui. Il se tient à l'extérieur de votre lieu de désespoir, de votre lieu de décomposition, et il vous appelle par votre nom. Il ne vous demande pas de trouver la force de sortir. Il vous offre la sienne. Il vous commande de vous lever et de marcher hors des bandelettes de votre passé, hors de l'obscurité de votre peur.
pour entrer dans la lumière d'une vie nouvelle qu'il a achetée pour vous au prix de la sienne. Alors, je vous en supplie, n'endurcissez pas vos cœurs. N'essayez pas de porter le poids de votre chagrin ou de votre désespoir un instant de plus seul. Il y a un Sauveur dont les épaules sont assez larges pour tout porter, dont les larmes comprennent votre douleur la plus profonde et dont la voix a le pouvoir de commander à la mort de reculer. Tournez-vous vers lui maintenant même, dans le silence de votre cœur. Rendez-lui les morceaux brisés. Faites-lui confiance pour la grâce d'aujourd'hui et pour l'espérance de demain. Car celui qui est la résurrection et la vie ne vous laissera pas dans le tombeau. Il vous appellera dans la lumière glorieuse de sa présence, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Mon cher frère, ma chère sœur. Si vous êtes ici aujourd'hui, portant le poids de la perte, sachez que la réponse de Dieu à votre douleur n'est pas un sermon, c'est une personne. C'est Jésus. Le Jésus qui a pleuré devant le tombeau de Lazare est le même Jésus qui se tient à vos côtés maintenant, dont le cœur est ému par votre chagrin. Le Jésus qui a déclaré « Je suis la résurrection » est le même qui vous offre une espérance vivante, une ancre pour votre âme. Le silence que vous avez peut-être ressenti n'est pas un signe d'abandon. C'est l'invitation à vous pencher plus près, à écouter le murmure du Père qui dit « Je t'aime, je suis avec toi ». La douleur ne durera pas toujours. Le matin viendra. Et d'ici là, je tiendrai ta main. Prions ensemble. Père de toute consolation, Dieu de tout amour, nous venons devant toi tels que nous sommes, avec nos cœurs lourds, portant le souvenir de ceux que nous aimons et qui nous ont précédés. Pour chaque âme ici présente qui ressent ton silence comme un mur, nous te prions de parler à leur esprit, non avec des explications qui apaisent la raison, mais avec la certitude de ta présence, qui calme l'âme. Qu'ils sentent la chaleur de ton étreinte à travers la communauté qui les entoure. Que tes larmes divines se mêlent aux leurs et commence l'œuvre de guérison que nul autre ne peut accomplir. Seigneur Jésus, toi qui es la résurrection et la vie, nous te demandons de prendre notre foi vacillante et de l'ancrer fermement en toi. Aide-nous à vivre un jour à la fois, soutenus non par notre propre force, mais par ta grâce infinie. Remplis-nous de la promesse que la mort a été vaincue, que la séparation est temporaire et qu'un jour, en ta présence glorieuse, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Console, fortifie et renouvelle chaque âme qui pleure. Et maintenant, allez dans la paix de Christ, sachant que l'amour du Père vous garde, que la grâce du Fils vous soutient et que la communion du Saint-Esprit marche avec vous, aujourd'hui et pour toujours. Amen.